Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui suivent ma page, je vous en avais parlé un petit peu cette semaine en vous disant que mon blog allait accueillir une nouvelle rubrique en ce mois de décembre. Donc, étant donné qu'on est le 2, c'est le moment de la commencer. En fait, il s'agira tout simplement d'un point lecture qui se fera hebdomadairement, ça doit se dire, dans lequel je vais vous parler de mes lectures passées, ma lecture en cours et celle que je projette de faire par la suite. Donc c'est exactement la même chose qu'un C'est lundi que lisez-vous, sauf que ça se passera le week-end, parce que quand j'essayais de faire des C'est lundi que lisez-vous, je n'arrivais jamais à faire mes vidéos le lundi, soit parce que j'avais les filles à la maison, soit parce que je ne voyais pas la semaine passée, et que en général je regardais le blog le mardi en me disant « Oh, on est déjà mardi, j'ai pas fait ma vidéo d'hier ». Bon. Donc je me suis dit que en faisant une vidéo le week-end, pardon, ça me laissait 2 jours, donc normalement j'ai quand même largement le temps de vous faire une vidéo en 2 jours, de la mettre sur le blog, enfin de la charger sur YouTube, de la mettre sur le blog et ensuite de la faire tourner sur Facebook. Si en 2 jours je n'arrive pas à le faire, c'est que je suis une fille totalement perdue qui ne pourrait plus rien faire de sa vie. Voilà. Alors on va commencer tout de suite, je vais pas vous embêter plus que ça. Je vais vous parler juste du dernier livre que j'ai fermé et chroniqué. Donc il s'agit de Mercy Thompson, L'Appel de la Lune de Patricia Briggs, qui est un roman bitlit de la collection Milady. Collection ou édition, on en est au même problème qu'avant, je ne sais jamais quel mot utiliser. Donc que dire de ce livre, si ce n'est que ça a été une très très bonne découverte. Moi qui j'ai jamais été très bitlit avant, même si je suis très attirée par les loups-garous, j'ai jamais vraiment lu de la bitlit. Et en fait j'ai été plutôt ravie de découvrir ce thème en fait de la bitlit. Ce livre m'a vraiment beaucoup plu. On y suit Mercy, donc Mercy Thompson, qui est une changeuse. Donc elle se transforme en coyote quand elle veut. Elle habite sur le territoire d'un loup-garou, qui a une meute je crois, d'une dizaine de loups-garous, si ce n'est pas plus. Elle est amie, enfin, elle travaille sur la camionnette d'un vampire, et il y a une sorcière dans la ville. Elle n'est pas vraiment amie avec Mercy, mais bon, elle est dans ses contacts, on va dire. Et alors tout ça mélangé, tous ces personnages mythiques mélangés, ça donne un super bouquin. Voilà. Donc, cette fois-ci, on était plus du côté loup-garou, et à ce que j'ai lu dans les autres chroniques, dans le 2, on va plus parler des vampires, donc j'ai hâte de le lire, soit dit en passant. Donc Mercy, en fait, voilà, elle n'est pas forcément amie avec les loups-garous, même si elle a vécu dans une meute de loups-garous quand elle était plus jeune. Elle n'est pas forcément amie avec ceux... Enfin, sur le... Je sais pas comment vous dire ça, mais comme elle habite sur le territoire d'une meute, en fait, elle n'est pas forcément amie avec cette meute, voilà. On va dire ça plus simplement, parce que j'ai l'impression de perdre mes mots. Et voilà, et en fait, il se passe plein de trucs, et elle va arriver, elle va sauver tout le monde, évidemment. Hein, sinon, il n'y aurait pas de suite si elle mourait. Il n'y aurait pas de saga. Et comme il y a déjà 6 tomes, forcément, c'est que tout va bien. Donc voilà, donc Mercy, c'est vraiment un personnage que j'ai bien aimé. Elle est très courageuse, elle dit ce qu'elle pense, elle se laisse pas faire, c'est une vraie femme comme un roc. Et voilà, en fait, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai écrit ma chronique et que pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller la lire tout simplement. Ah si, le point positif de ce bouquin, c'est qu'en fait, le week-end dernier, j'ai lu Alpha et Omega l'origine, donc du même auteur, Patricia Briggs. Dans ce livre-là, on parlait d'un garçon changé en loup-garou, mais on en parlait juste pendant peut-être 20 pages, et ensuite on n'en parlait plus. Et j'avais été déçue parce que j'avais plein de questions sur ce qu'il était devenu, où est-ce qu'il était, machin. Et en fait, j'ai été plutôt ravie de le retrouver dans Mercy Thompson, en fait, le tome 1, tout simplement. On le retrouve et on a pu répondre à mes questions, donc j'étais super ravie. Donc ça, c'est le gros point positif du bouquin, parce que j'ai trouvé qu'il y avait tout de même un lien avec Alpha et Omega. Je pense que
Bien évidemment, je pense que l'auteur l'a fait exprès, hein, mais voilà, j'étais très contente. Et pour ceux que ça intéresse, je suis Team Adam. Voilà, pour ceux qui ont lu la saga, ou au moins le premier tome, comprendront, je suis Team Adam, n'importe quoi. Adam à 150% pour l'instant. J'espère que tout va bien aller. Voilà, je croise les doigts. Donc voilà, ça c'était ma lecture de cette semaine. Ensuite, vendredi, étant donné que j'étais pas très motivée, je me suis dit je vais m'accorder une journée vacances, entre guillemets. J'ai décidé de pas lire de la journée. Et donc j'ai commencé 2 livres hier, en fait, tout simplement. Des petits livres, ils sont vraiment pas très gros chacun. Donc voilà, hier, 1er décembre, j'ai décidé de commencer mon challenge 1 mois 1000 pages. Donc c'est un événement sur Facebook créé par Kevin Crouton-Cabanis. Donc tous les mois, en fait, faut vous amuser à lire 1000 pages ou plus, bien évidemment. Donc mois de décembre, j'ai décidé de me mettre un challenge à 1500, en sachant que j'avais fait la même chose en novembre et que j'ai fini à 3300. On croise les doigts pour que ça fasse pareil en décembre, hein. On commence bas et puis petit à petit, en fait, on peut changer notre challenge. Donc je commence bas et après, je monte petit à petit. Donc j'ai commencé mon challenge en lisant De la Terre à la Lune de Jules Verne. Qui est aussi un livre que j'ai ouvert dans le cadre de notre jeu à Roxane et moi qui s'appelle Erenella et Aline au pays des millions de livres. Pour l'instant, ce bouquin est un flop total pour moi. Je n'apprécie pas du tout. Il y a trop de détails, il y a trop de chiffres, il y a trop de petits trucs qui ne m'intéressent absolument pas. Qui sont dans le bouquin et j'ai l'impression de lire un documentaire, enfin un magazine documentaire sur ce qu'ils veulent faire, quoi. Franchement, moi ça m'ennuie, mais d'une force vous pouvez même pas vous imaginer. Donc en fait dans ce livre on suit des anciens combattants de la guerre à la retraite, puisqu'il n'y a plus de guerre. Ils décident en fait d'envoyer un boulet de canon sur la Lune. Pour rentrer en contact avec les habitants de la Lune. Moi personnellement j'enverrais pas un boulet de canon, hein. Pour moi c'est plus une manière d'attaquer que de rentrer en contact avec des gens, mais bon, chacun son truc. Et voilà quoi, en fait c'est... ce bouquin, il va vous parler de toutes les étapes du début, sûrement jusqu'à la fin, parce que je l'ai pas encore terminé, donc sûrement jusqu'à la fin, jusqu'à le résultat, quoi. Jusqu'au résultat, pardon, pas jusqu'à l'heure. Enfin bon, peu importe. Jusqu'au résultat, qui franchement, je m'attends pas à ce que ce soit une réussite, hein. Je peux me tromper, mais je m'y attends pas. Donc voilà, et en fait, pour vous donner un exemple, il y a eu un chapitre sur lequel on a parlé du boulet de canon. Alors, qu'est-ce qu'on envoie comme boulet? Qu'est-ce qu'on utilise comme matériau? Ensuite, quel canon utiliser, quelle sorte de canon utiliser, et ensuite quelle poudre utiliser. Ensuite, il a fallu savoir où est-ce qu'on allait l'envoyer, enfin d'où on allait l'envoyer, pardon. Franchement, trop c'est trop, quoi. Les chapitres sont pas très longs, hein, mais c'est trop. Trop, trop, trop. Vraiment. C'est un flop total. Voilà, en une phrase. Ensuite, hier soir, j'ai commencé L'œil du loup de Daniel Pénac. Donc en fait, je le lis à mes petites le soir. Ça va être notre petit rendez-vous quotidien lecture, tout simplement. Donc L'œil du loup qui est symbolique pour moi parce que ça a été le premier livre que j'ai réussi à lire une fois que j'ai appris à lire. Donc je voulais le partager. Je vous avouerai, il y a plus gai comme histoire, hein, mais bon, pour ceux qui connaissent. Il y a plus gai comme histoire, mais voilà, c'était symbolique que je voulais le partager avec elle. Donc en fait, dans ce petit roman de 100 pages, on suit un loup en fait qui est dans un zoo, qui est seul depuis une semaine parce que la louve qui occupait sa cage est décédée la semaine précédente.
Et un jour, en fait, il rencontre un petit garçon qui se pose devant sa cage et qui ne bouge pas et qui ne fait que le regarder toute la journée. Donc au départ, le loup s'en fiche, il fait style que l'enfant est pas là, et au bout d'un moment, il en a marre, il décide de se poser, de s'asseoir et de regarder le petit garçon comme lui le fait. Le problème du loup, c'est qu'il n'a qu'un œil. Donc forcément, quand avec un œil, vous essayez de regarder une personne qui en a deux, vous ne savez pas dans quelle pupille regarder. Et à un moment, le petit garçon décide de fermer l'œil, donc du même côté que le... Donc imaginons le loup, il n'a pas son œil gauche, le petit garçon va fermer son œil droit pour que leur pupille soit face à face. Et à partir de là, ils se montrent chacun leur histoire à travers leur œil. Voilà, ça c'est le petit résumé de tout le bouquin, même si je ne l'ai pas fini avec les filles. Je peux en parler parce que je le connais par cœur, même si je ne me souviens plus de la fin. Attention, je ne me souviens plus de la fin. Mais voilà, en fait c'est vraiment un livre super mignon, loin d'être gai, mais très 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 mignon, entre un loup et un humain en fait, voilà, tout simplement, c'est l'attachement en fait qu'il peut y avoir entre les deux qui m'a toujours beaucoup plu. Voilà. Ensuite, étant donné que ce soir j'aurai sûrement fini l'œil du loup ou à 3/4, et étant donné que je ne fais que le lire pendant 3/4 d'heure tous les jours, à peine, ce soir j'ai décidé de commencer Divergent, de Véronica Roth, qui est une lecture commune avec Roxane, encore elle. Non, je te fais des bisous Roxane, je déconne. Donc Divergent, je le commence dès ce 2 décembre parce qu'en fait, tout simplement, on s'est donné la date du 15 décembre pour le lire, et parce que j'en entends tellement de bien que j'ai décidé de enfin le lire, parce que j'en ai juste marre d'en entendre parler. Moi aussi, je vais en parler avec les gens, voilà. J'en ai marre que tout le monde en parle entre eux et que moi je sois toujours à côté de la plaque. Voilà, donc j'ai décidé de l'ouvrir dès maintenant. Parce que déjà, ce sera fait. Parce qu'il y en a d'autres qui sont sur la palle à lire, qui ne cessent de... sur la pile à lire, pardon. Donc dans la palle, qui ne cesse de grimper. Et voilà, donc j'ai vraiment très envie de lire Divergence. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup. Donc voilà, donc j'ai juste envie de le commencer. Et alors, étant donné que je pense que demain j'aurai terminé De la Terre à la Lune, c'est mon projet de la journée de demain, c'est de le terminer, de ne plus jamais l'ouvrir de ma vie et de le mettre aux oubliettes. Voilà. Donc, je pense que je commencerai demain ou mardi grand max, si je finis De la Terre à la Lune demain soir. 50 nuances de Grey, D.L. James. Voilà, parce que ça aussi c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour ce livre. Et moi aussi j'ai envie d'avoir mon avis sur ce Porn Mom. Voilà, hein, le livre pornographique des mamans. Il y a plusieurs personnes de 17 ans qui l'ont lu. Ça fait parler de lui en disant que les filles sont trop jeunes, blablabla. J'en ai 25, hein, moi je suis une vieille. Je suis pas une maman, mais je suis une vieille. Donc je vais le lire parce que voilà, ici aux USA, c'est un truc de malade, quoi. Les gens, ils en parlent tout le temps. Vous êtes dans la rue, s'il y a deux mamans qui parlent. Une fois, j'étais dans la rue, il y avait deux mamans, enfin deux femmes qui parlaient. Elles parlaient de ce livre. Je veux dire, franchement, c'est voilà, c'est le livre ici qui fait fureur. Donc j'ai décidé de moi aussi m'y mettre. Donc voilà, dès demain, je pense que je vais le commencer. Voilà. Voilà, donc ça c'était mon premier point lecture de décembre. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est plutôt une longue vidéo, mais bon, comme il y a eu un petit peu d'explications et que je suis plutôt longue à parler, je suis désolée pour ceux. N'hésitez pas à sauter la vidéo. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. On croise les doigts pour avoir avancé tout ça. Et donc voilà, bonne semaine livresque, bye!